Du coup, pour ceux qui ne savent pas, les Game Awards, c'est une sorte de grosse cérémonie, un peu Chaque année. comme chaque année, comme les Oscars ou les Césars, mais pour récompenser les jeux vidéo et les équipes créatives derrière. Qui a lieu en décembre. Qui a lieu en décembre, et du coup, c'est le 7, je crois, que Ouais, ça a c'est commencé. ça. Et contrairement aux Oscars, César, etc., le public peut voter. Oui. Et les votes du public ont un impact, paraît-il, dans Ah, les ça a prix. quand même un assez gros impact, mais c'est pas non plus. Ouais, il paraît que c'est entre 5 et 10%. C'est quand même pas mal. Mais tu c'est vois. pas mal, c'est pas mal. Et notamment, là, tu as les votes qui ont commencé il y a quelques jours. Les catégories qui ont été révélées et les votes dans la foulée. Ouais. Et alors, les plus grosses catégories, c'est le jeu de l'année, hein, qui est Mm. là où les plus gros mastodontes de l'année vont essayer de se battre. Ouais, il y a tous les prix artistiques, donc écriture, scénario, Écriture. il y a un prix du meilleur acteur pour les performances en motion capture. Design Euh, artistique, enfin, Oui, il y a pour la voir. partie e-sport aussi, Oui. avec le joueur e-sport de l'année, la structure e-sport de Tu as l'année. aussi les créateurs de contenu Les les événements. plus C'est ça. impactants de l'année, notamment. Voilà, ouais. Tu as beaucoup de gens. Les jeux indés, les jeux multijoueurs, jeux Le- versus fight. les meilleurs premiers jeux aussi Ça, d'un c'est ça. studio. Je crois qu'on les a quasiment tous cités là, Oui. du coup, les catégories, mais oui, oui. C'est assez diversifié. Donc il y a beaucoup de jeux qui sont sortis cette année qui vont pouvoir concourir. Parmi les principaux, donc dans la catégorie Game Awards, vraiment pour le Game jeu de Award, l'année. le jeu de l'année. Jeu de l'année, donc principalement le probable, très probable vainqueur, à mon avis, de la catégorie Zelda TOTK. Allez, c'est bon, sors de suite. Bon, il y a J'étais Zelda. obligé de la faire pour troll. Il Non, est mais bien, il y a mais Zelda Tears of the Kingdom. S'il n'y avait pas Baldur's Gate, il aurait pu être jeu de Zelda l'année. Tears of the Kingdom est sorti cette année. Il y a Baldur's Gate 3, évidemment, qui sera en vrai, honnêtement, probablement le jeu de l'année. Ouais. Il y a Marvel Spider-Man 2. Qui était vraiment pas mal. Ouais, Spider-Man 2 qui était vraiment très très cool. On en a parlé dans l'émission. Moi, j'avais joué, j'ai eu des sensations excellentes avec le jeu. Il y a Alan Wake 2 qui vient de sortir, un jeu Remedy qui est un très très gros jeu. Je n'y ai pas joué ni au 1 ni au 2 et je ne connais Moi absolument pas. j'ai joué au 1 en son temps, j'ai pas fait le 2 encore, mais c'est prévu parce que c'est des très 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 bons jeux. J'ai plus envie, même peut-être de regarder juste le scénario sur YouTube en film. C'est quoi cette bande annonce? C'est Alan Wake, mon gars. Ah ouais, c'est Alan Wake. Hein. Ah, c'est très violent, Alan Wake. Hein. Faut pas faire ça si vous êtes sensible. Hein. Mais c'est des jeux à mise en scène très très recherchée. Narrativement, c'est des jeux qui sont très très intéressants. Sur le plan du gameplay, un peu moins. Mais c'est quand même très cool. Mm. Et donc Alan Wake, Baldur's, Zelda, Spider-Man, Super Mario Bros. Wonder. Super Mario Bros. Wonder, qui est le nouveau Mario Bros. De l'année sur la Switch, qui casse tout hein, à ce moment et qui a une DA formidable. Et t'as Resident Evil Et 4 Resident remake. Evil 4 Remake, je sais pas ce qu'il fout là, personne sait ce qu'il fout Moi, là. tu sais ce qui me fait rire? Mais bon, C'est que t'as plein de gens qui ragent parce qu'il n'y a pas Poudlard. Hogwarts Legacy, Oui. mais qui aurait mis Hogwarts Legacy honnêtement? Tous les bandeurs du jeu. Mais je comprends pas. T'as encore des gens encore aujourd'hui qui disent que c'est le meilleur jeu de l'année. Je suis en Wonder, non? Tout le Moi, monde a oublié j'ai- le ah jeu non, 2 mais- semaines après la sortie. Moi j'ai trouvé calamiteux ce jeu. Poudlard est joli, mais le jeu en C'est lui-même. joli. Ah, tu te balades dans Poudlard, c'est cool, mais Oui. au-delà de ça, Poudlard en lui-même est quand Ouais, même bien, mais le reste, pas foufou. c'est un jeu quand même assez vide. Et pour moi, c'est un assez gros gâchis. Mais... Mm. Non, par contre, le vrai absent là-dedans, c'est Jedi Survivor, Oui. qui est présent du coup uniquement dans une seule catégorie, je crois. C'est celle Du meilleur acteur. du meilleur acteur. Cameron Monaghan, il joue Cal Kestis. Je trouve ça très très dommage. Mm. Franchement, je pense qu'il aurait plus mérité sa place que RE4 Remake, qui même s'il est un bon jeu, et un grand jeu mythique, etc., c'est un remake. Il a rien à faire là, je pense. Mais disons que pour le jeu de l'année, tu vois, autant si c'était une année vide où il n'y avait pas beaucoup de jeux qui étaient sortis, Peut-être. peut-être. Pourquoi pas? Mais là, t'as On a eu beaucoup une année de gros... extrêmement riche. T'as beaucoup de jeux. Bah oui, on a eu une année très très riche. Franchement, Et il y a d'ailleurs, des trucs à dire. très très riche en termes de jeux, mais aussi en termes de contenu. Mm. Notamment, t'as Cyberpunk qui a pu, Oui. cette année, Alors, pour le remonter coup, la pente. Cyberpunk 2077, avec son DLC, qui est dans beaucoup beaucoup de catégories Oui. des Game Awards. Et à raison, parce que franchement, Totalement, ouais. tu vois que le DLC et la mise à jour qui vient avec, qui vraiment te montre le jeu tel qu'il aurait dû sortir, tu vois que c'est vraiment impressionnant. C'est tu sa vois. version finale, ça y est. Ça a été dit. Du Mm. coup, genre, après, tu as eu beaucoup de catégories, notamment une catégorie qui m'a pas forcément étonné, mais du coup, il y a beaucoup de contenu à faire du coup là-dessus, c'est catégorie adaptation.
Oui, adaptation, ouais, j'ai vu ça. Et auquel, du coup, bon, moi j'ai voté Mario, le film Mario, qui est celui qui a le plus marqué cette année. Après, je crois que l'année dernière, c'était déjà le cas, adaptation. C'est Arcane qui a gagné. C'était Arcane qui a gagné, oui. C'était Arcane, ouais. Et d'ailleurs, Arcane, tout avant débile qu'on a pas parlé dans l'émission Clap, mais Arcane revient en fin 2024, novembre 2024. C'est vrai, bon, on peut en parler un peu là aussi, mais ouais, complètement. C'est vrai que là. Après, on n'a rien, on a juste un teaser. Quoi. Riot, il carbure. On s'y attendait, on a juste un teaser. Riot, par contre, là où ils carburent, c'est sur leur petit jeu. Ils sortent des jeux solo partout. Song of Nunu qui est sorti la semaine dernière. Donc, c'est un jeu sur Nunu et Willump pour ceux qui jouent à League of Legends. Il y a toujours ce jeu sur Sylas que j'ai pas fait non plus, Mage Seeker. Il y a un jeu Ruined King aussi sur Viego. Il y a énormément de jeux sympas. Un jeu beaucoup attendu côté Ubisoft. Skull and Bones et Avatar Frontiers of Pandora. Et TICAF, j'en profite pour rajouter aussi Star Wars Outlaws. Ubisoft aussi, qui sera certainement très très bien. Open World Star Wars, on a très très hâte de voir ça. Qui se passe entre le 5 et le 6. C'est ça, entre le 5 et le 6, l'Empire au pic de sa forme. C'est excellent, tu vois. Et où tu ne joues absolument pas un Jedi, juste un chasseur de prime, tranquille. Un outlaw. Ouais. Ça, c'est stylé. Ouais, complètement. Ouais, Ubisoft arrive avec des grosses dingueries, mais bon, pour l'instant, ils sont pas encore, les jeux sont pas encore sortis. Ce sera pour l'année prochaine, mais je pense que oui. Skull and Bones, je sais pas, parce que c'est un développement qui est compliqué et tout. Par contre, pour Avatar Frontiers of Pandora et Star Wars Outlaws, ils seront présents Game Awards de l'année prochaine, c'est une certitude. C'est évident pour moi. Après, à voir s'il n'y a pas des surprises entre-temps. Parce que pareil, là, les grosses surprises. Pas tant que ça, tu vois. Mais t'as Baldur's Gate 3, qui était enfin sorti de son Early Access depuis quelques années déjà, et qui a juste mis tout le monde d'accord, au point que tous les autres studios ont commencé à avoir peur, à dire « Ouais, vous attendez pas à ce qu'on fasse d'aussi bonne qualité que ce jeu, hein, c'est une exception, s'il vous plaît. » Oui, bah oui. Non, j'entends en régie qui dit c'est le jeu de l'année. En régie, on est tous d'accord. Mais non, mais évidemment, c'est le jeu de l'année. En vrai, je vous charrie là-dessus, mais il a marqué l'industrie au fer rouge. Il propose énormément de trucs narrativement et dans son gameplay qui sont révolutionnaires. Évidemment, ce sera le jeu de l'année, mais très même le jeu de la décennie s'il n'a pas de concurrent qui sort plus tard. Pour l'instant, c'est le plus gros jeu qu'on ait eu en 2020, dans les années 2020. Non, après, je pense que ça va être quand même un peu, relativement comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y avait 2 gros jeux l'année dernière, God of War Ragnarok et Elden Ring. Il y avait une espèce de guéguerre entre les fans PlayStation et les autres qui se battaient pour dire « Oh, c'est celui-là qui aura le prix, celui-là qui aura le prix ». En fait, dans les faits, il y en a un qui prend tous les petits prix, les petits entre gros guillemets, les prix, les prix annexes, et le jeu de l'année est remporté par le gros jeu de l'année qui le mérite vraiment. L'année dernière, c'était Elden Ring et God of War Ragnarok qui avait pris tout le reste et qui n'avait pas du tout été floué par les Game Awards du coup. Je pense que là, ce sera un peu pareil. Je pense que Baldur's Gate sera jeu de l'année. Il aura peut-être 2-3 prix à côté. Et je pense que Zelda Tears of the Kingdom aura la majorité des prix à côté, musique et tout ça. Après, je pense que ce sera en vrai, même si c'est ces 2 gros jeux qui vont se batailler sur la première place, mais il y a Spider-Man 2 par exemple, qu'on a déjà parlé, qui... Je pense qu'il n'en aura aucun, perso. Ah, sérieux ? Ah ouais, je pense. Pourtant, vraiment, j'ai adoré mes sensations en jeu et tout. Je sens qu'il va se faire flouer. Je sais pas pourquoi. En fait, il peut pas rivaliser contre Baldur's et contre TOTK. Oui, mais pour d'autres catégories, il y a des catégories où il peut gagner. Et en fait, il y a les catégories où il y a toujours un des deux en face. Oui, c'est vrai. Donc c'est compliqué. Je pense pas. Je pense pas pour le coup. Non, je pense que ça va être compliqué. Mais ce qui est dommage, parce qu'il rapporte beaucoup de choses, notamment par rapport au premier jeu. Tu sens que vraiment, c'est beaucoup mieux, tu vois, notamment dans le déplacement, que ce soit dans l'histoire, que j'ai beaucoup aimé. Parce que oui, j'ai pas joué au jeu, j'ai juste suivi l'histoire. Pour ma défense... Non, mais on est obligé de faire ça de temps en temps avec certains jeux, parce que le jeu vidéo, faut quand même le dire, c'est un médium qui coûte très cher. Qui coûte cher en argent et en temps surtout. Oui, et en temps, dans les deux, oui, dans les deux notions. Là, Spider-Man, c'est quelques dizaines d'heures de jeu. Ça, plus tous les autres jeux auxquels j'ai envie de jouer, je vais pas vous mentir. Ouais, complètement. En termes de temps, pareil, j'ai pas envie de passer mon week-end à jouer à des jeux, j'ai envie de dessiner, de faire d'autres trucs. Du coup, je préfère m'en garder un petit film fait par Game Movie Land, qu'on embrasse.
Oui. Et auquel c'est un mec qui fait des montages quand tu joues à des jeux, et ça te fait vraiment un film Il a de 3-4 heures. Son gameplay personnel qui sont très qualitatifs toujours. Donc en 4K, toujours 60 FPS et tout. Et vraiment. Ce qui est bien, c'est qu'il a justement des OP avec notamment les studios de jeux qui lui envoient les clés en avance pour qu'il puisse faire film qui sort le jour de la sortie. Ce qu'il fait n'est absolument pas illégal, ouais. Parce qu'en soi, on pourrait dire, oui, maintenant que tu as vu le film, tu vas pas regarder le jeu. Enfin, non. Le jour où je me chauffe à m'acheter une PS5, ça ce qui n'arrivera jamais parce que ça coûte cher, et que acheter une PS5 pour un jeu, je sais pas là. Mais je sais que Spider-Man 2 fait partie des jeux que j'attends avec impatience qui sortent sur PC. Le jour où il attend, le jour où il arrive sur PC, on va tous y jouer, et ne serait-ce que pour les sensations en fait, les sensations qu'apporte un jeu vidéo. Mais ouais, totalement. Et je sais plus où j'en étais. Bon, pareil, Game Awards, des Game of the Year, mais ouais, après, il y a des absents, je trouve. C'est toujours dommage, mais il y en a toujours. Après, bon, il y a des absents, mais est-ce que c'est bien dramatique? C'est pas dramatique que dans les jeux de l'année, il n'y ait pas Jedi Survivor, parce que de toute façon, il l'aurait pas eu. Donc, le titre de jeu de l'année, ce sera soit Zelda, soit Baldur's. Bon, si c'est Zelda, je suis pas très choqué. Si c'est Zelda, je dis juste que petit voyage au Japon, ça pose pour discuter à l'amiable avec les patrons de Nintendo. Non, mais ça serait simple. En vrai, c'est pas impossible. Par contre, si c'est aucun des deux... si c'est Resident Evil 4, je te jure. Mais c'est impossible. Après, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Après, en tout cas, si vous voulez que ce soit RE4, je vous invite à voter sur le site, parce que les votes sont ouverts. Créez juste votre compte sur le site des Game Awards. Ça peut être votre compte Google, votre compte Twitter, votre compte Twitch, ce que vous voulez. Et vous pouvez voter derrière avec... Après... Non, ce sera pas RE4. C'est pas possible. Ce sera pas Wonder non plus. Ce sera pas ces jeux-là. Wonder qui est très très cool, franchement. Ils sont là pour faire la figuration, ces jeux. Mario Bros Wonder qui est très très cool, franchement. Mais... Effectivement, je vois pas en jeu de l'année. Par contre, directeur artistique ou musique, totalement. Oui, direction artistique, je pense qu'il l'aura. Mais c'est vrai qu'aussi, l'année dernière, il y avait eu un peu des surprises au niveau des votes. Par exemple, il y avait Sonic Frontiers, qui était un bon jeu Sonic, mais un jeu assez moyen dans la globalité des Game Awards par rapport aux autres jeux de sa concurrence. Il y avait eu énormément de votes pour Sonic, parce que la communauté de fans de Sonic s'était mobilisée pour voter en masse pour le jeu. Et du coup, il n'était pas du tout à la traîne dans les votes. Au contraire, il était devant beaucoup d'autres jeux. Il peut y avoir la même chose pour Mario. Pour Sonic Frontier, ça c'était le premier jeu Sonic un minimum bon comparé à tous les autres qui étaient sortis avant. Et les fans de Sonic, mis à part les gens bizarres qui font des trucs bizarres dans leur coin, c'est beaucoup de gens qui aiment beaucoup la licence de base et qui ont pu retrouver ce qu'ils aimaient de base, la vitesse et le level design cohérent après, est-ce que tu penses que les fans de Mario n'ont pas pu retrouver ce qu'ils adorent dans Mario avec Mario Wonder? Il y a de grandes chances, justement. Voilà, justement, 9 ans après le dernier Mario Bros, je crois, il me semble que c'est 9 ans, un vrai Mario Bros avec une DA folle, avec un gameplay qui change vraiment. Il y a moyen que les fans de Mario se mobilisent aussi, tu vois, pour les votes. On va voir ce que ça a donné, je t'avoue. Ouais, mais je pense que Mario repartira pas bredouille, ça c'est sûr. Il prendra la DA, je pense. Direction artistique, ce sera lui, ouais.